Après 50 ans, de nombreux hommes, ils conduisent comme des voitures avec un réservoir plein, mais avec les jantes dégonflées. Ils ont l'expérience, l'intention, le désir. Mais le corps déjà ne répond pas de la même manière. Et ce n'est pas parce qu'ils ont vieilli, c'est parce qu'ils ont été sabotés. Jour après jour, sans sachant cela, ils répètent des habitudes qui éteignent leur feu intérieur, affaiblir son flux sang et les déconnecter de leur pouvoir naturel. La société leur a fait croire que c'est normal, qu'ils devraient résigner-vous. La virilité a un rendez-vous d'expiration, mais ce n'est pas le cas Véraille. La force ne disparaît. Il rouille. Et aujourd'hui, nous allons déterrer-le. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 habitudes puissantes qui peuvent redonner à votre corps ce réponse ferme, constante et complète vie. Et je vous préviens de quelque chose. Le dernier de tous, le 8e est le plus oublié, mais aussi le plus transformateur. Je suis Célia, et si cela le message vous secoue, restez car il ne vous secoue pas. Vous regardez une vidéo, vous ouvrez le porte de votre renaissance. Numéro 1. L'ennemi silencieux qui bloque votre circulation sans que tu le saches. Il y a quelque chose qui vole votre pouvoir. Tous les jours. Ça ne se voit pas, ça ne fait pas mal, non. Il vous prévient, mais il est là silencieux, camouflé dans votre routine, dans ce que vous mangez, ce que vous décidez d'ignorer. Et si vous ne l'arrêtez pas, cela continuera. Éteindre votre feu intérieur jusqu'à ce que vous partiez vide. Je parle de sucre raffiné, cette substance blanche apparemment inoffensive qui a réussi à infiltrer presque tout tu consommes. Pain, sauce, saucisses, boissons gazeuses, même dans les repas ils vendent comme en bonne santé. Le problème n'est pas seulement le sucre en tant que tel, mais l'effet dévastateur qu'il a sur vos artères, votre système hormonal et surtout votre capacité à avoir une érection ferme, naturelle et durable. Écoutez-moi attentivement, car ce n'est pas être en exagération. Lorsque vous consommez du sucre excès, vos niveaux d'insuline vont et tirent. Cela génère une inflammation chronique dans tout le corps, y compris les vaisseaux sang. C'est comme si ces conduits fœtales qui transportent le sang vers votre pénis commencera à rouiller à l'intérieur. Ils perdent leur élasticité, ils deviennent rigides, et ce qui était autrefois une rivière vibrante de vie devient un fléau stagnant. Donc simple, c'est brutal. Et ce n'est pas moi qui dis ça. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a montré que les hommes atteints de les régimes riches en sucre avaient un flux sanguin significativement moindre vers la zone pelvienne. Et tu sais quoi d'autre? Trouver que ces mêmes hommes souffraient de fatigue chronique, de perte de désir et dépression. Parce que tout était connecté. Votre esprit, votre corps et la réactivité intime forment une unité unique. Lorsque vous endommagez une pièce, le d'autres aussi affaiblir. Je me souviens des paroles d'un vieux maître oriental il a dit « L'homme qui ne maîtrise pas ce qu'il entre par votre bouche est destiné à perdre ce qui vient de ton esprit. » Et j'avais raison, parce que le contrôle sur soi-même. Tout commence par ce que vous décidez consommer. Si vous n'êtes pas capable de dire non à quelque chose qui vous détruit de l'intérieur, comment vas-tu dire oui à une vie de plus? Digne, plus fort, plus gratuit. De nombreux hommes atteignent 60 ans comme s'il n'y avait plus rien à faire. Ils se résignent, ils se cachent derrière des excuses. Comme je suis déjà plus âgée, c'est normal pour moi. L'âge, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un changement simple, supprimer le sucre raffiné de votre vie, pourrait signifier le début de sa guérison. Une vraie reprise, pas une reprise en un jour, non magique, mais oui puissant. Le corps a une mémoire profonde. Si vous lui donnez la bonne chose, répondre. Peu importe que vous ayez 55 ou 70 ans, le flux peut retour, la fermeté peut revient. Mais tu dois t'arrêter, sabotez-vous avec ce doux ennemi qu'est-ce le déguise en plaisir et vous charge de impuissant. Et si vous pensez que c'était fort, attendez, regarde ce qui arrive. Car dans le prochain chapitre, je vais vous parler d'une huile que la majorité a bannie injustement
et cela pourrait être votre plus gros allié pour retrouver la virilité qui tu as cru perdre. N'est-ce pas? Tu vas, c'est juste commencer. Numéro 2. Le pétrole oublié. Cela pourrait sauver votre virilité. Pendant des siècles, sur les rives de la des hommes, méditerranéens et robustes, vivaient une longue vie pleine de force et lucidité. Ils n'ont pas pris de suppléments modernes, ni pilules bleues, ni ils suivaient des régimes compliqués. Son secret résidait dans un ingrédient simple qu'aujourd'hui nous avons relégué à un coin du garde-manger, l'huile d'olive vierge extra. Et je ne parle pas de l'utiliser pendre de temps en temps comme ornement sur un salade sans goût. Je parle de le consommer avec respect, comme le faisaient les guerriers spartiates et marins crétois, qui l'a vu comme un carburant sacré. Dans la Grèce antique, le pétrole. L'huile d'olive était considérée comme un médicament plus que de la nourriture. Hippocrate, le père de la médecine, l'a prescrit pour plus de 60 maladies, dont beaucoup sont liées avec une faiblesse physique. Manque d'énergie et problèmes de circulation. Les sages de l'époque. Ils savaient depuis longtemps que la virilité n'était pas soutenue non seulement par le désir, mais par le sang, artère forte et propre. L'huile d'olive, chargée en graisse monoinsaturée, vitamine E et les polyphénols ont maintenu les artères flexibles, le cœur ferme et le système hormonal dans équilibre. Aujourd'hui, la science l'a confirmé. Études à l'université de Harvard et la clinique Mayo sont d'accord dans lequel la consommation régulière d'huile d'olive, l'olive améliore la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des navires. Les vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent avec aisance. Qu'est-ce que cela signifie en mots simples? Que le sang coule mieux, plus libre, plus vivant. Et sans bon flux, déjà tu sais, il n'y a pas d'érection possible. Le pouvoir ne naît pas seulement du désir, mais de la force avec laquelle votre corps peut répondre à la appelée. Imaginez maintenant un homme n'importe lequel. Appelons-le Henrik. Il a 62 ans. Il a travaillé toute sa vie comme électricien, toujours fort, toujours pied, jusqu'à ce que le corps commence à le laisser tomber. Il se fatiguait facilement. Sa virilité n'est plus qu'un souvenir inconfortable, et même si je le voulais toujours, je ne pourrais agir. Il est allé chez le médecin, il a essayé des pilules, mais rien ne lui faisait sentir vivant. Jusqu'à ce qu'un médecin, avec une vision connaissance ancienne et profonde, il a parlé de l'huile d'olive. Il a dit « Non, ne cherche pas de solution miracle, Enrique. Mange comme tes grands-parents. » Il a commencé à consommer une cuillerée toutes les 2 mains. J'ai changé le beurre et les huiles, traités par cet or liquide, et dans quelques semaines plus tard, il remarqua quelque chose de différent. Plus d'énergie, plus de fermeté, plus de vie. Non, c'était de la magie, c'était de la science, et c'était du respect pour le corps. Parce que lorsque vous le nourrissez avec ce que c'est vrai, il rend l'appareil. Le stoïcisme enseigne que le corps est le temple de l'âme, et si vous n'en prenez pas soin, ton esprit s'affaiblit aussi. Et quoi il est vrai que chaque bouchée que vous prenez est un choix. Rapprochez-vous de votre force, ou éloignez-vous son. L'huile d'olive est l'une des alliés qui ont du temps, et l'industrie voulait nous faire oublier. Mais il est là, attendant que tu récupères ce qui t'appartient. Ta puissance, ta clarté, ton énergie virile. Et si cela vous semblait révélateur, attendez de connaître la boisson ancestrale qui, sans que beaucoup le sachent, peut débloquer votre circulation comme si vous ouvririez un barrage qui a été retenu pendant des années. Parfois, la chose la plus simple est celle qui compte le plus. Se transforme et ce qui vient peut encore être plus loin puissant. Numéro 3. La boisson chaude qui réveille votre flux sanguin comme une rivière accablée. Je vais vous proposer un exercice simple mais puissant. Le matin au réveil, avant de toucher le téléphone portable, avant de le regarder horloge, préparez-vous une tasse d'infusion de du gingembre à la cannelle, rien que ça. Au chaud, une tranche de gingembre frais, un demi-bâton de cannelle. Si tu le fais, eh bien vous aurez l'impression que cette boisson n'est pas non seulement réchauffer votre corps, mais aussi actif. C'est comme un moteur qui démarre avec force. Ce rituel du matin, si petit.
Il semble que ce soit peut-être l'étincelle qui dynamisait votre circulation grâce aux premières heures de la journée. Le gingembre, je l'ai déjà dit, c'est une racine sacrée dans de nombreuses cultures. En médecine ayurvédique, il représente le feu digestif, cette énergie vitale qui, transforme ce que vous consommez en force. Mais ce n'est pas seulement une croyance ancestrale. La science le confirme peu. Le gingembre stimule la production d'oxyde nitrique, dilate le vaisseau sanguin et permet au sang de circuler plus librement. La cannelle, quant à elle, améliore la sensibilité à l'insuline et réduit l'inflammation chronique. Ensemble, ces deux racines n'en forment qu'une seule formule explosive pour réveiller votre système circulatoire et activer votre virilité dès le premier sirotaire. Mais cet exercice ne consiste pas à... C'est juste une question de ce que vous buvez, c'est une question de ce que vous buvez. Tu choisis. Il s'agit de commencer la journée avec un acte de volonté, car la puissance masculine. Cela ne commence pas dans le pénis, cela commence dans l'esprit, dans la façon dont tu te lèves, dans la façon dont vous vous parlez, dans ce que vous décidez donne à ton corps. Si vous démarrez chaque matin comme un zombie, courant après le horloge, avaler quoi que ce soit, vous le corps réagit de la même manière, avec faiblesse, avec confusion, avec silence. Au lieu de cela, si vous vous donnez 5 minutes pour préparer cette boisson et la boire avec intention, vous envoyez un message directement à votre corps. Je suis là, je suis vivant et je importais. Ce petit rituel peut devenir une discipline, et que discipline dans une nouvelle version de vous-même. Ne sous-estimez pas ce qu'est un taux peut causer, et si vous avez l'impression que cela a sens, que quelque chose que tu es, c'est à ton tour d'écouter, c'est le moment pour acte. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Tu as fait et laisse ton like, si c'est le cas, l'enseignement que vous avez trouvé utile, et dites-le moi dans le commentaire de quel pays êtes-vous écoute. Je veux savoir jusqu'où cela arrive message, car je sais qu'il y en a beaucoup, des hommes comme toi. Éveil, renaissance, retour à croire en ton peu. Souviens-toi parfois, le changement le plus profond commence par une tasse chaude entre les mains et une décision ferme dans le cœur. Parce que tu n'as pas besoin d'être parfait, il te faut juste commencer. Et cette première gorgée peut être le début de votre nouvelle histoire. Numéro 4. La nourriture qui agit comme un Viagra naturel sans effet secondaire. Dans 1999, un groupe de chercheurs. J'ai découvert quelque chose que peu de gens attendaient. La pastèque. Ce fruit doux et rafraîchissant de l'été contient une substance appelée L-citrulline, capable d'augmenter le niveau d'oxyde nitrique dans le corps, avec un effet similaire à celui de certains médicaments contre la dysfonction érectile. Mais ici, nous ne parlons pas de produits chimiques, nous parlons de nature pure, d'un fruit qui non seulement hydrate, mais qui peut littéralement ouvrir votre artère de l'intérieur. Avez-vous déjà imaginé qu'un fruit qui semble si innocent, c'est peut-être votre meilleur allié pour une érection forte et constante? La plupart ne le font pas. 7. Ils commencent la journée pour se calmer, mais ils ignorent que le contenu peut transformer votre santé vasculaire s'il est consommé régulièrement. Lorsque l'oxyde nitrique circule avec liberté, vos vaisseaux sanguins s'étendent comme une rivière après la pluie. Le flux atteint tous les coins de la corps, en particulier dans la zone qui il en a tellement besoin. Et voilà la différence entre une tentative ratée et une rencontre pleine de force et plénitude. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez assez. Combien de fois avez-vous ressenti faible, sans énergie, déconnecté de votre désir et l'avez-vous attribué à l'âge? Combien de fois vous êtes-vous résigné à croire qu'il n'y a pas de solution? Mais que se passerait-il si le problème n'est pas votre âge, mais votre circulation? Et si la clé pour récupérer ça? La réponse intime que vous pensiez perdue est ici dans votre cuisine à l'intérieur d'un fruit rouge juteux que vous ignorez à chaque fois que vous passez devant le marché. Je vous propose un geste complexe, rien cher. Cette semaine, ajoutez 2 portions des quantités généreuses de pastèques naturelles à votre routine tous les jours. Faites-le le matin ou en milieu d'après-midi, mais faites-le avec conscience. Et quand vous le mangez, ne le faites pas. Tu agis comme quelqu'un qui mâche sans réfléchir. Faites-le en sachant que vous nourrissez votre virilité, que vous réactivez l'énergie de la racine.
Visualisez le sang qui coule sans obstacle comme un torrent qui libérait après des années de confinement. La force de l'homme ne réside pas seulement dans sa muscle ni dans ses paroles, mais dans son capacité à récupérer ce que vous appartient quand le corps semble honte abandonné. Et parfois, le chemin vers cette force commence par le plus simple, avec ce que vous avez déjà, avec ce que tu as ignoré, car dans l'univers, il n'y a pas existé coïncidence. Si la pastèque peut s'ouvrir vos artères, alors vous pouvez ouvrir toi destination. Tu n'es pas brisé, tu es déconnecté, mais il y a un moyen, reviens et recommence à faire confiance, toi. Numéro 5, l'exercice secret qui active votre testostérone en moins de 5 minutes par jour. Imaginez un homme qui se lève tous les 2 mains, tu te regardes dans le miroir et tu ne sais pas reconnaître. Le reflet que vous voyez n'est pas faible, pas malade, mais oui désactivé. Il n'y a aucune force dans sa posture ni fermeté dans leurs yeux. Ce n'est pas une maladie ou d'un accident. C'est une perte lente et silencieuse, celui de sa testostérone. Cette hormone qui non seulement donne un élan à désir, mais définit l'énergie avec laquelle qu'un homme marchait. Affrontez vos journées et connectez-vous avec sa virilité. Et la chose la plus alarmante est que beaucoup ne savent même pas qu'ils ont perdu. Mais il existe un moyen de l'inverser il ne nécessite pas de gymnase ou pas d'entraîneur personnel, pas de routine compliquée. Ce dont vous avez besoin, c'est la volonté. Je vous parle d'un exercice simple, ancestral, plusieurs fois ignoré. Contraction active du périnée, également connu sous le nom de entraînement des muscles buccaux oxygène. Ce muscle est le pilier caché de ton pouvoir intime, celui qui soutient vos érections, votre contrôle et votre vitalité intérieure. Et le meilleur, c'est que vous pouvez l'entraîner à tout moment, sans que personne ne le sache remarque, sans bouger de là où vous êtes. Commencez dès maintenant si vous le souhaitez. Redressez le dos, inspirez par le nez et expirez, contractez le muscle. Comme si vous souhaitez arrêter l'écoulement de l'urine. Maintenez la contraction pendant quelques secondes et lâche prise. Faites-le 5 fois. C'est tout mais si vous le faites tous les jours, votre corps commencera à répondre parce que ce muscle, bien que invisible, c'est un activateur direct de le flux sanguin vers la région pelvienne et sa formation constante, selon de multiples études cliniques, peuvent augmenter votre taux de testostérone gratuit, améliorer la qualité de votre désérection et vous donner une plus grande endurance. Marc Aurèle a écrit « Le vrai, la force de l'homme réside dans le fait de gouverner ce qui n'est pas vu. » Et cet exercice, c'est exactement ça, une façon de prendre le contrôle de l'intérieur pour renouer avec la base de votre énergie masculine. C'est un geste subtil, mais chargé de sens. Peu, parce que pendant que le monde vous dit que vous devez acheter quelque chose, consommer quelque chose, dépend de quelque chose, cette méthode va rappelez-vous que la solution est déjà en vous. Du point de vue de la psychologie masculine, il a été étudié comment le corps réagit à intention. Le simple fait de décider de travailler sur ce projet, le muscle quotidien génère un effet de auto-validation, présence et domaine, ce qui se traduit par plus de confiance, une meilleure posture, plus clarté. Vous n'êtes pas simplement, en entraînant un muscle, vous entraînez ta volonté, ta présence. Vous réaffirmez que vous n'avez pas abandonné, que vous pouvez toujours réagir fortement et la fermeté. N'oubliez pas que les muscles ne vieillissent pas. Au fil des années, ils vieillissent avec le abandon. Et le muscle PC est l'un des la plupart oubliés. Mais quand vous l'activez, quelque chose s'éveille en toi. Ce n'est pas seulement physique, c'est une flamme qui revient allume, car peu importe le nombre d'années vous l'avez. Tant que votre esprit le veut et ta volonté demeure ferme, le corps peut à nouveau réagir comme avant ou même mieux. La vraie force n'est pas cri, train en silence. Et toi tu as ça la force. Il suffit de s'en souvenir. Numéro 6. L'erreur de chaque nuit qui écrase ton pouvoir sans abandonner compte. Il y a un piège que beaucoup les hommes, plus âgés, tombent chaque nuit sans je le sais. Il n'a aucune forme de poison ou pilule. Elle ne fait pas de bruit, elle ne part pas marque. Mais éteinte lentement son énergie, sa clarté mentale et surtout son puissance masculine. Et ce piège s'appelle rester éveillé, devant un écran jusqu'à ce que vous soyez laissé endormi. Vous pourriez penser que voir regarder la télévision tard le soir, passer du temps plus sur votre téléphone portable,
ou consulter les actualités avant d'aller au lit n'a rien à voir avec ça mauvais. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cela, une habitude apparemment inoffensive, est saboter votre système hormonal et faire baisser votre taux de testostérone plus vite que vous ne l'imaginez. Le corps humain possède une horloge interne, un système précis et ancestral qui régule la production d'hormones selon le cycle de la lumière-obscurité. La mélatonine, une hormone clé pour induire un sommeil profond et restaurateur, produit uniquement en conditions d'obscurité totale. Mais si vous êtes exposé à la lumière artificielle et surtout bleue de l'écran, votre corps interprète cela même. C'est le jour, verrouillez le mélatonine et interfère ainsi directement dans la production nocturne de testostérone. Parce que oui, le plus grand pic de testostérone se produit pendant que tu dors, mais pas dans n'importe quel rêve. Dans le sommeil profond, celui que toi seul atteins quand ton repos est réel, sans aucune interruption ni distorsion lumineuse. Et ce n'est pas un détail mineur. Diverses études de l'Institut national de la santé des États-Unis ont montré que les hommes qui dorment moins de 6 heures par nuit pendant plusieurs jours réduisent leur production de testostérone dans plus d'un 15%. Cela signifie désir, moins de fermeté, plus fatigue, plus d'apathie et tout, pour un coutume qui est devenu normal dans le monde moderne, mais profondément non naturel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Parfois, vous vous réveillez sans énergie, même si... Pensez-vous avoir suffisamment dormi, ou pourquoi votre esprit semble épais, votre corps lent, ton désir désactivé ? Revoyez votre routine nocturne, car dormir ne suffit pas 8 heures, si ces heures sont fragmentées, si votre corps n'entre jamais dans ce cycle profond de restauration. Et le principal ennemi de ce cycle est la lumière bleue, qui consomme votre attention juste avant dormir. Je vous invite à faire un test cette nuit même. 1 heure avant ton départ au lit, éteignez la télévision, rangez le téléphone portable et diminuez l'intensité du lumière. Vous pouvez allumer une lampe tamisée, lire quelque chose de léger ou simplement s'asseoir sur silence. Ressentez la différence. Regardez votre corps commencer à se détendre tout seul, comme s'il se souvenait ce que signifie vraiment se reposer. Le lendemain matin, vous vous rendrez compte que non seulement vous avez mieux dormi, mais vous vous sentez plus ferme, plus clair, plus toi. Décimal, rien ne se perd avec plus facilité ce temps, et rien ne regrette plus à la fin. Chaque nuit, tu cèdes à la distraction. C'est une nuit qui te prend tes forces à l'intérieur. Chaque habitude nocturne que vous n'avez pas vous nourrit, s'affaiblit. Et tu mérites de te réveiller chaque journée avec la certitude que votre corps est toujours, répond toujours et toujours vivant. Le repos n'est pas un luxe, c'est le domaine où se forge l'homme que tu seras demain. Donnez-lui le respect qu'il mérite, et vous verrez comment le corps, comme un bon soldat, tu renvoies le forcer. Numéro 7. Le fruit rouge qui nettoie vos artères comme un tuyau pression. Il y a une image que peu de gens, les hommes, osent visualiser. Ces artères depuis des années, lentes, couvertes par plaques invisibles qui s'accumulent chaque fois qu'ils cédaient à la nourriture stress rapide et mal gérée ou mode de vie sédentaire. Cette image n'en est pas une menace, c'est une réalité silencieuse que tôt ou tard, cela finit par coûter cher. Parce que, quand le sang ne coule pas, cela n'a pas d'importance combien vous désirez, combien vous aimez ou combien tu rêves. Si la route est bloquée, la destination n'est jamais atteinte. Et sans flux, il y a une érection. Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas vie. Mais la nature, dans sa sagesse inépuisable, a laissé des réponses cachées dans ce que le monde moderne méprise, pour considérer cela comme simple. La grenade, celle-là fruit ancestral chargé de mythes, et les symbolismes sont l'un des aliments les plus puissants qui existent pour purifier votre artère et ramener le corps à capacité à circuler, à répondre, à retrouver son essence. Riche en punicalagin, des antioxydants qui agissent comme bouclier téléphone portable. Ce fruit protège et répare les parois internes de vos vaisseaux sangs, réduit la pression artérielle et augmente la production de rouille nitrique. Le moteur silencieux de toute érection ferme et durable. Dans la tradition persane, la grenade était un symbole de force éternelle. Dans l'orphisme grec représentait la régénération de l'âme. Et ce n'est pas coïncidence
car ce fruit fait dans le corps est exactement cela, régénérer. Clarifier ce qui est obstrué, ravive ce qui était s'éteindre. Rappelle au corps à quoi il ressemblait avant d'être corrompu par les excès et le abandon. C'est un nettoyage en profondeur qui cela ne ressemble pas à une punition, mais plutôt à rachat. Le stoïcisme enseigne que la vertu est en agissant selon la nature, et non. Il n'y a rien de plus naturel que de restaurer la santé avec ce qui jaillit de la atterrir. Mais cela vaut également la peine d'y jeter un œil vers l'Est, où le taoïsme règne que la santé n'est pas un objectif, mais un flux, que l'homme sage ne fait pas fait face à son corps, mais apprend à circuler avec elle. Et voilà un 10. Il ne s'agit pas de dominer, mais de laisser l'énergie, le sang, la vie couler à nouveau. Aujourd'hui, je veux te parler en tant que quelqu'un qui croit en vous, en tant que voix qui sait que derrière la routine, de la fatigue et des années vécues, il y a une force qui attend d'être libérée. Et ça, la force ne réside pas dans les compléments miracles ni dans des traitements coûteux. C'est dans ton décision, dans ce que vous choisissez de mettre dans votre plaque, dans laquelle vous décidez de permettre entre votre corps. La grenade n'est pas seulement un fruit, c'est un symbole, un rappel que tu peux toujours te nettoyer à l'intérieur, que tu as encore le temps, que tu corps, bien que meurtri par le temps, peut à nouveau réagir avec puissance de la jeunesse et de la sagesse de la année. Vous n'avez pas besoin de plus d'années pour être plus homme. Il faut juste se reconnecter à ce qui est essentiel, car parfois, vivre avec la force suffit pour revenir au simple et permettre au sang de circuler à nouveau. Numéro 8. La routine matinale qui reprogrammait votre corps pour réagir comme à 20 ans. Je veux vous proposer un défi. Ce n'est pas extrême ou compliqué, mais peut changer la façon dont vous vous réveillez. Au lève-toi demain, avant de toucher le téléphone portable, avant de penser au jour où vous attend, sortez, même si c'est pour 5 minutes. Si vous avez une terrasse, un balcon ou une simple fenêtre ouverte suffit. Regardez vers le ciel, inspirez profondément et bougez ton corps. Vous n'avez pas besoin de faire d'exercices complexes, activez simplement votre respiration, tourne le cou, secoue les bras. S'étirez comme un lion quitter le grotte. Cet acte si simple, si immédiatement, réveillez votre système nerveux et réinitialisez votre montre biologique. C'est comme dire au corps « me voici ». Aujourd'hui, je choisis aussi de vivre avec forcé. Cette habitude est directement liée à la production de cortisol en bonne santé. Cette hormone qui non seulement vous donne l'énergie, mais régule également le métabolisme, pression artérielle et réponse hormonale du corps. Exposez-vous à la lumière naturelle. Les premiers jours, minutes par jour, améliorent également votre rythme circadien, facilitant une meilleure repos nocturne et un meilleur équilibre entre prises de testostérone. Selon une étude menée par l'université de Stanford, ce type d'activation le matin peut améliorer jusqu'à 20% la vigilance et qualité de vie, repos après, qui, comme déjà vous savez, cela a un impact direct sur votre puissance physique et intime. Mais au-delà de la science, ce rituel a une profondeur spirituelle que vous ne devriez pas ignorer. Dans la philosophie stoïque, chaque lever de soleil était une opportunité de renaissance. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui arrive qui vous détruit, mais comment tu réponds. » Et cette réponse commence par le premier acte de la journée. Si vous ouvrez le yeux et permettre la peur, la paresse ou l'apathie prend le contrôle, maintenant tu as commencé à perdre. Mais si tu décides, bougez votre corps, respirez et regardez le ciel fermement, alors tu es déjà gagnant. Parce que peu importe comment aussi difficiles que puissent être les choses, circonstances, votre posture, votre énergie et votre attention peut toujours être la vôtre. Le taoïsme le comprend également à partir d'un autre angle. Là-bas, on dit que le corps. C'est un canal énergétique et si ce n'est pas le cas activé lorsque le soleil se lève, cette énergie est étanche. C'est comme l'eau, si elle ne coule pas, pourrit. Si vous ne réveillez pas votre corps avec intention, si vous ne le saluez pas comme un vieil allié, cette énergie s'endort et quand vous en avez besoin, il ne répond plus. Parce que ce défi matinal n'est pas anodin, il est un acte de reconnexion avec votre pouvoir interne, avec ce feu qui est toujours vivant sous les cendres de la routine. Faire-le essayer demain, seulement 5 minutes. Respirez. Étirez-vous, bougez
et faites-le tous les jours, pendant une semaine. Vous verrez que cela ne change pas seulement votre corps, votre humeur change aussi, votre présence, votre volonté d'agir. Et l'homme qui commence la journée comme le guerrier, termine rarement la journée vaincu, car à la fin, chaque matin, c'est une porte, et c'est vous qui décidez de la franchir. En tant qu'esclave du fatigue ou en tant que propriétaire de votre destination. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a encore quelque chose qui n'est pas à abandonner. Parce que tandis que d'autres, ils éteignent la vidéo dès qu'ils entendent quelque chose, ça les dérange. Toi, vous n'avez pas été laissé pour être diverti, mais pour entendre une vérité que très peu connaissent oser affronter, qu'après le 50 fois n'attend plus et que chaque décision que vous prenez ou la procrastination fait la différence entre déclin et reprise. Entre un corps qui s'efface lentement et un qui s'allume nouveau avec but. Cette vidéo n'était pas pour vous flatter, c'était pour demande de toi, pour te montrer que tu as encore le pouvoir, mais il ne viendra pas seul. Que si vous voulez vous sentir à nouveau vivant, avec fortement, fermement, clairement, il faut agir parce que la vie ne le fait pas, récompenser non pas celui qui se plaint, mais celui qui se lève. Et si vous êtes ici, c'est parce que quelque part, coin de ton histoire, tu es toujours disposé à se lever. Commentez sous la phrase « La force est en moi » et dis-moi de dans quel pays es-tu. Regardez, parce que je veux savoir qui ils sont. Les hommes qui, comme vous, ont décidé de ne pas fermer les yeux. Je veux rencontrer qui n'attendent personne, plus la vie leur apporte de solutions. Mais ils ont décidé de se regarder dans le miroir et de se rétablir son pouvoir de l'intérieur.